sommes en train de parler de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Alors, pour ceux qui viennent chaque vendredi, vous allez comprendre que la nouvelle naissance est en train d'être décortiquée en long et en large, dans toutes les dimensions. Je vous invite encore d'être là le vendredi de la semaine prochaine. À chaque fois ça s'éteint, ça veut dire que les piles sont finies. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème, la nouvelle naissance. Nous avions parlé en long et en large. Nous avions donné de lignes clés. Comment connaître que je suis né de nouveau? Merci, l'homme de Dieu est passé devant pour nous parler sur la doctrine de la nouvelle naissance. Il a parlé quels sont les signes pour reconnaître que je suis né de nouveau. Il a donné les détails. Et puis après, nous continuons toujours avec le même thème chaque vendredi sur la nouvelle naissance, sur quoi l'homme animal et l'homme spirituel, et qui c'est qui a la nouvelle naissance, et c'est quoi la repentance, c'est quoi la conversion, c'est quoi la justification, c'est quoi la sanctification. Et pour hériter ces choses, la Bible dit que vous ne pouvez pas passer près de la croix, mais il faut passer par la croix pour avoir ces choses. Parce que celui qui passe près de la croix, ça veut dire qu'il a raté sa nouvelle naissance, qu'il a raté sa conversion. Mais celui qui veut suivre Jésus, la Bible dit qu'il amasse sa croix. Tu dois porter la croix. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Si on vous dit que venez en Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a des choses qui ne marchent pas. Dans le monde, là où tu étais autrefois, il y a des situations qui ne marchent pas dans ta vie. Quand tu dis que tu viens auprès du Seigneur, pourquoi? Parce qu'auprès du Seigneur, j'aurai la paix. Oui, tu auras la paix. Auprès du Seigneur, tu ne tomberas pas au péché. Auprès du Seigneur, quand tout le monde font les publicités, toi tu ne le feras pas. Mais toi, tu ne vas pas avoir la maladie du sida. Auprès du Seigneur, tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer ton ennemi, tu dois prier pour lui. Tu vois, le Seigneur est persécuté, mais il prie pour ceux qui étaient en train de le persécuter. C'est ça la vie chrétienne. Alors, quand tu viens dans le Seigneur, il faut comprendre une chose. La croix pèse. La croix, ce n'est pas quelque chose de normal, mais la croix, c'est un mystère qui cache là-bas, qui se cache là-bas. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, si un homme physique qui se dit qu'il est roi, il est le roi, en entrant dans le monde, qu'est-ce qui va arriver? Il est roi. Mais il dit, pour sauver ma royauté ou mon royaume, je dois mourir. Et où sont les militaires qui peuvent combattre pour lui? Mais Israël attendait la consolation. Comprenez que Israël attendait la consolation. Il croyait que Jésus allait venir d'une manière, d'une façon spectaculaire. Ça, ce sont les intelligents, les intellos, dans leur pensée à eux. Ils pensaient comme ça là. Mais or que dans le Seigneur, il avait sa façon où il avait préparé pour sauver le monde. Voilà pourquoi Dieu, Jésus, quand il va monter sur la croix, les gens vont lui regarder en disant, mais il avait dit que c'était lui le roi, c'est lui qui devait nous sauver. Mais vous l'avez suivi, vous avez vu, il avait guéri les autres, il avait fait tout ce qu'il avait fait. Mais regarde, il est monté sur la croix, il a été frappé. Pourquoi son armée n'a pas intervenu? Mais le Seigneur va prendre la parole et dit que ma royaume n'est pas de ce monde. Parce que c'est une royaume céleste. Et celui qui les reçoit doit recevoir les choses spirituelles. Et comment on reçoit les choses spirituelles? La nouvelle naissance nous aide d'avoir les choses spirituelles. La croix. La croix jadis était la punition, la condamnation. Les temps antiquité, les temps romains, la croix était instaurée. Pourquoi? Parce que toute personne qui tombait dans le péché, qui faisait quoi que ce soit,
tu dois être crucifié. Or que la croix représentait la signe de malédiction. Voilà pourquoi il a été dit, maudit soit l'homme qui est pendu sur un morceau de bois. Alors, j'ouvre une parenthèse. Nous avons vu un prédicateur qui a été en train de vanter sa foi sur les réseaux sociaux. Il est en train de prêcher les autres. Et ce prédicateur-là a pris la parole, il dit que vous, dites-vous que Jésus a été crucifié. La Bible dit que Jésus n'a pas été crucifié, mais il a été pendu. Pendu. Faute de français. Alors, celui qui est crucifié, il est aussi pendu. C'est la même. Donc, si la Bible dit que maudit soit l'homme qui est pendu sur un morceau de bois, ça veut tout simplement dire que la croix était un morceau de bois qu'on mettait toute personne qui est condamnée. Vous allez voir dans les coutumes de beaucoup dans l'Afrique, si vous allez dans les cimetières, peut-être que parmi nous, beaucoup sont déjà allés dans le cimetière, vous allez voir dans une tombe, si vous voyez dans une tombe quelqu'un qui est déjà mort, mais il y a toujours les chaînes, il y a les chaînes dans sa tombe, ça veut tout simplement dire que cette personne a été condamnée et il est décédé, mais il n'a pas encore fini de purger sa peine. Voilà pourquoi on met des chaînes. Ça veut dire que même si tu es mort, ton corps est enterré, mais tu es en train de purger ta peine. Imaginez quelqu'un qui est passé par la repentance, conversion, justifié. La justification, c'est sur la croix. Justifié, sanctifié, et que les gens de ce monde vont voir cette personne-là est morte, mais il y a toujours les chaînes. Ça veut dire que la croix qui a été la malédiction autrefois continue de lui réclamer au mal. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va voir? Le Seigneur va voir, il va dire que la croix est devenue une chose de condamnation. Ça a pris du succès au niveau des Grecs et Romains de l'Antiquité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouleverser les choses. C'est comme ça là, lui-même, il va nous précéder. Il va monter sur la croix. Il va effacer toutes ces malédictions-là. Pourquoi? Parce qu'il a été dit, maudit soit l'homme qui a été pendu sur un morceau de bois. La loi qui a été gravée sur la croix, qu'est-ce que le Seigneur va faire? À monter sur la croix, il les a livrés à un spectacle, à les clouer sur la croix. Lorsqu'on clouait le corps de Jésus, ça veut dire toute la malédiction, toutes les paroles, toutes les condamnations étaient clouées sur la croix. Et quand il est descendu seul et sauf, et toutes ces condamnations-là est resté là. Et quand toutes ces condamnations est restées là, la croix a été maudite. Et aujourd'hui, voilà pourquoi la croix, physiquement, la croix physique n'a plus sa place. Malheur à quiconque qui mettrait un petit morceau de bois chez lui à la maison pour représenter la croix de Jésus. Soit disant, si je mets ce signe de la croix, et que les démons, les diables ne vont pas venir. Pour votre information, à toutes les personnes qui ont un morceau de bois chez lui à la maison qui représente la croix, je préserve. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez-le que maintenant, en descendant de la croix, il a dit tout est accompli. Il nous a inauguré la nouvelle naissance. Tout ce qu'il a fait, en commençant ici, jusqu'à la croix, c'était dans l'ombre. C'était l'ancienne alliance. Et quand il a descendu, il a inauguré toutes les choses et c'est devenu spirituel. Tout en étant spirituel, nous devons garder aussi le langage doctrinal. Voilà pourquoi il dit que Matthieu chapitre 3, à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Écoutez maintenant. Matthieu chapitre 3, verset 1 jusqu'à 8. La Bible dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins.
Ils se nourrissaient de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Merci papa. En fait, la nouvelle naissance, pour la première fois qu'on en parle, c'est dans le livre de Jean. Hein? C'est dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, à partir du premier. C'est là où on parle. Nous avons eu le temps d'en parler. Mais permettez-moi, aujourd'hui, je suis venu parler sur le baptême. Alors, nous allons parler sur le baptême. C'est là où nous avions vu la nouvelle naissance, nous avons parlé beaucoup de choses. Et après, nous sommes en train de parler sur l'eau. C'est là où la Bible dit que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Nous avons dit que l'esprit, nous allons en parler après, mais pour le moment, nous sommes en train de parler la naissance par l'eau. Nous savons que l'eau, c'est la parole. La parole nous soigne, la parole nous justifie, la parole nous lave de tout essuyer, n'est-ce pas? La parole nous rend purs. C'est lui qui veut être rempli du Saint-Esprit en lisant la parole, qu'il plaise à Dieu, qu'il te donne l'intelligence et la sagesse que tu comprennes. Mais aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le même mérite que le dimanche de la semaine dernière. Nous allons parler sur les conditions pour être baptisé. Les conditions, parce qu'il y en a un, il n'y a pas deux, il y en a beaucoup, hein, au pluriel. Les conditions pour être baptisé. Alors, écoutez, comme nous venons de le lire dans les livres de Matthieu chapitre 3, à partir du 1er jusqu'au 8e verset, et puis après, nous allons lire encore, le frère va me préparer Romains chapitre 6, verset 3 à 4, pas tout de suite, je vais donner d'abord les grandes lignes que nous allons parler. La première des choses, nous allons parler, la personne qui reçoit le baptême. Quelles sont les conditions de toi, la personne qui reçoit le baptême? Et en deuxième position, nous allons voir la personne qui te donne le baptême. Comment il doit être la personne qui te donne le baptême? N'accepte pas n'importe qui puisse te baptiser. Hein? N'accepte pas n'importe qui puisse te tremper dans l'eau. Mais tu dois analyser la vie de celui qui t'enseigne, qui va te tremper dans l'eau. Troisième grande ligne, nous allons parler sur quel est l'enseignement que tu as reçu du baptême et l'enseignement qui te ramène à la conversion pour que tu puisses recevoir la repentance, la conversion, la justificative et la sanctification. Que le Seigneur te bénisse, frère et il y a que les gens qui étaient là le vendredi, savent pourquoi je dis que le Seigneur te bénisse. Et quatrième condition, le modèle du baptême. Retenez ces quatre choses que je vais citer ici. S'il y a une que je viens de citer, s'il y a une qui n'est pas conforme à la parole, je ne dis pas conforme à la Bible, mais je dis bien conforme à la parole du Seigneur, qui se trouve dans la Bible, conformément à la parole du Seigneur, qui se trouve dans la Bible, conformément à la parole du Seigneur, qui se trouve dans la Bible. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Beaucoup de gens n'ont pas compris. Est-ce qu'il faut que j'explique? Alors, si nous disons la parole de Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur de sa parole. Amen. Et puis les hommes se sont organisés, ils l'ont mis dans un support, dans un recueil qu'on appelle la Bible. Or, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la Bible des hindouismes. Nous avons la Bible, beaucoup de gens ont leur Bible. Or que ta Bible, la Bible
est ensemble de toutes les écritures saintes qu'on a mis sur un support qu'on appelle la Bible, qui est une bibliothèque. Donc si toi, tu écris tes paroles à toi, on les met dans un ouvrage, on peut l'appeler aussi la Bible. Mais ici, nous traitons des choses célestes. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Si ton baptême à toi n'est pas conforme à la parole de Dieu qui se trouve dans les supports que nous lisons, qui est la Bible, parce que nous devons faire la différence entre la Bible et les Écritures. Toute chose qui est dans la Bible n'est pas chrétienne. Ah. Amen. Toute parole qui est dans la Bible n'est pas chrétienne. Voilà pourquoi fais très attention. Quand tu lis la Bible, on te dit que mais ça vient dans la Bible. Et tu dis oui et amen parce que ça vient dans la Bible. Quand je dis que toute parole qui est dans la Bible ou toute écriture qui est dans la Bible n'est pas la parole du Seigneur. Pardon, n'est pas chrétienne. Pas parole, mais je dis que chrétienne. Hein? Parce que nous vivons les temps de l'Église, c'est là où on nous appelle des chrétiens. Mais nous avons aussi le temps de la loi, qui n'est pas le temps chrétien. Mais maintenant, quand je dis que toute parole qui est dans la Bible n'est pas chrétienne, ça veut tout simplement dire il y a un homme dans la Bible, un prophète, qui a prophétisé au nom du Seigneur. Le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui dit va, prends une femme prostituée. Je suis dans le livre des Osées. Dieu lui dit va, prends une femme prostituée. Il va, il a pris une femme prostituée. Dieu lui dit encore deuxième fois va, prends une femme prostituée. Il va encore. Et Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Il lui envoie encore. Ça veut tout simplement dire les jours où moi, votre frère, parce que nous sommes tous les frères dans le Seigneur, je viendrai ici et que vous m'avez attrapé dans l'impudicité. Si je vous donne ces versets-là, chassez-moi de l'assemblée. C'est dans la Bible, mais ce n'est pas chrétienne. Vous avez vu? C'est dans la Bible, mais ce n'est pas chrétien. Amen. Or que le vrai prophète qui a pris la femme prostituée, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Amen. Quand est-ce qu'il a pris ça? Il a pris ça dans l'ombre. Et aujourd'hui, dans la réalité, nous sommes là. Amen. Quand la Bible dit que si nous attrapons un homme ou une femme est tombée dans la prostitution, nous devons les lapider. Voilà pourquoi on va prendre la femme à l'adultère. On va l'amener auprès de qui? De Jésus. Les gens avaient les pierres entre ses mains pour jeter à cette femme-là. C'est dans la Bible, mais ce n'est pas chrétien. D'ailleurs, en France, si tu le fais, tu attrapes une femme dans un hôtel en adultère, si tu les lapides, l'État français va te mettre en prison. Mais nous lapidons en esprit aujourd'hui. Or, une meilleure façon de lapider, c'est les Écritures. On prend les Écritures, on te lapide. C'est ça. Donc, ça veut dire que ce système-là, maman, était dans l'ancienne alliance, mais aujourd'hui, ce n'est pas chrétien, mon frère. Voilà pourquoi nous devons faire la différence. Peuple de Dieu, la parole de Dieu, c'est une lettre écrite. Il est en nous. Nous pouvons manquer noir sur blanc, mais sachez-le que cette parole-là, il est gravé à nous parce que nous sommes des pierres dont Dieu a utilisé par son doigt pour graver sa parole. Amen.
Et celui qui lit la parole, celui qui croit, Dieu lui-même, il témoigne, tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi, et 2, tu l'as réussi, et même si on vient te dire que Dieu n'a pas existé, Jésus n'a pas existé, parce qu'aujourd'hui c'est ça le débat, Jésus n'a pas existé, mais toi tu vas regarder ton témoignage. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans pourtant avoir, frère, diminue-moi ces micros-là, diminue s'il te plaît, sans pourtant avoir le témoignage. Je note bien, toute personne qui travaille dans le champ de Dieu ou un enfant de Dieu, si tu n'as pas le témoignage, sache-le que tu ne peux pas servir Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Exode chapitre 3, Moïse grandit, nous n'allons pas lire. Moïse grandit dans le pharaonisme, dans la maison de Pharaon en Égypte, avec la doctrine pharaonique, mais il ne pouvait pas délivrer un peuple sans de pouvoir enlever l'ancienne robe et mettre la nouvelle robe. Sans avoir enlevé l'ancien enseignement du monde qu'il avait et mettre l'enseignement de Dieu. Voilà pourquoi quand Moïse est allé devant Israël en Égypte, on lui a dit, qui c'est qui t'a envoyé? Moïse voulait être sûr. Toi, prédicateur, toi, ministre qui passe dans l'assemblée, tu dois comprendre que il y a l'appel du Seigneur, tu dois être sûr de ça. J'étais étonné, bien aimé dans le Seigneur. Bon, il ne faut pas m'en vouloir. J'étais étonné d'écouter quelqu'un. En ce moment, lui, il nie l'existence de Jésus. Il était sur un plateau en train de débattre avec un monsieur qui est un pasteur. C'est comme ça, là, ils ont commencé. Et lui et les journalistes, ils ont commencé à se moquer de ce pasteur-là. Le monsieur lui a dit, est-ce que toi tu es vraiment ministre? Il a dit, oui, je suis ministre par vocation, j'ai reçu l'appel de Dieu. On lui pose la question, tu as reçu l'appel de Dieu? Et, oui, j'ai reçu l'appel de Dieu. Comment tu l'as reçu? Oh, c'est Dieu qui m'a apparu, il est venu me parler. Dis-moi comment il était Dieu quand il est venu te parler. Et il t'a parlé en quelle langue? Et il était incapable de répondre. Mais toi qui as vu Dieu, Moïse est devant le buisson. La première des choses, Dieu lui a dit d'enlever ses chaussures. La deuxième position, Dieu lui a rappelé que le noir est là où tu es, c'est saint. Maintenant, toi, aujourd'hui, quand tu t'approches de Dieu, parce que Dieu est saint, tu dois te sanctifier davantage. Tu dois mener la vie de sainteté. Dieu maintenant va dire à Moïse, je suis l'Éternel et ton Dieu. Il va commencer à lui parler. C'est comme ça que Dieu doit te parler en ta langue maternelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu fais un rêve qui te concerne toi, Dieu te parle dans ta langue maternelle. Quand c'est Dieu, réfléchis, regarde bien. Dieu ne vient jamais te parler en chinois. Parce qu'il te connaît. Et Moïse va dire, mais je vais aller là-bas si on me pose des questions. Dieu maintenant va glorifier son nom. À Moïse. Ça veut tout simplement dire que quand Moïse partirait de l'autre côté, si on lui pose la question, il sera capable. Mais maintenant, il ne va pas aller comme ça. Moïse va aller avec l'autorité, les bâtons. Mais ces bâtons-là, la première des choses qui doivent voir les miracles, les bâtons, c'est toi-même. Tu es la première personne et la deuxième personne, c'est Dieu. Voilà pourquoi, quand tu vas aller devant l'Égypte, tu dois dire, en vérité et en vérité, je vous le dis, Dieu m'a envoyé pour vous délivrer. Pourquoi Dieu va dire à Moïse, prends ta verge et jette-les par terre. Vous connaissez tout ce qui est arrivé. En réalité, un ministre de Dieu doit avoir un bâton. Partout là où tu vas, tu dois avoir un bâton. Mais tu dois avoir, un ministre doit avoir la langue embarrassante. Un ministre doit avoir la langue embarrassante. Pourquoi? Parce que Moïse ne parlait pas bien. Par rapport à quoi Moïse ne parlait pas bien? Moïse était un homme colérique. Tu dois retenir ta langue à toutes les mal. C'est ça.
Tu dois retenir ta langue à toutes les insultes, les calomnies, toi, ministre de Dieu. Mais par contre, quand tu retiens ta langue, Dieu enverra maintenant le Saint-Esprit, ton frère, qui prendra ce qui est à toi, pour l'annoncer aux autres. Toi, ministre, quand tu vas passer devant, ça veut tout simplement dire que les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses en toi et devenir nouvelles. Quand tu passes, nous ne devons pas voir les épaules en toi qui commencent à dépasser les oreilles. D'ailleurs, si les épaules ou tes oreilles commencent à dépasser la tête, nous allons dire qu'il y a un ça n'y va pas. Il y a un ça n'y va pas. Et Moïse avait la langue embarrassante. Tu ne peux pas avoir une langue comme la bouche comme une bec. Voilà pourquoi les jours où tu vas mourir, ta langue qui va commencer à pourrir en avant parce que tu parles trop. Tu parles trop du mal des autres, tu critiques, mais tu passes devant pour glorifier Dieu. C'est quoi cette histoire? Et quand tu vas sur un plateau de télévision en train de débattre avec quelqu'un, s'il te dit que est-ce que Dieu t'a vraiment à Paris? Tu dis oui, il m'a à Paris. Il m'a appelé. Mais il n'y a pas que la parole. Moïse doit montrer devant cet pharaon ce qu'on dit que le royaume de ciel ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance aussi. Et nous devons démontrer cette puissance-là devant les païens, devant quiconque qui renie l'existence de Jésus. Si vous croyez en Jésus, vous ferez le miracle puisqu'il y en a fait. Je suis dans la doctrine. Parce que la question qui a été posée, qui c'est qui a déjà fait le miracle plus que Jésus? Mais dans la doctrine, je vais dire, tu es devant, là où les gens sont en train de calomnier ton Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas dire, ok, tu veux entrer en contradiction avec moi? Ce n'est pas grave. Tu renies l'existence de Dieu. Ce n'est pas grave. Mais maintenant, regarde là où moi je suis. Moi, je vais poser mon autel. Toi aussi, tu vas poser ton autel à toi. Et toi, tu invoques ton Dieu. Moi, je vais invoquer mon Dieu. Le pasteur là était incapable. Quand j'ai regardé cette vidéo-là, je me suis dit, Seigneur, dans des choses pareilles, qu'il plaise à toi, ceux qui sont vraiment appelés, devant ces choses, poussé par la zèle de la foi. Quand tu réunis l'existence de Dieu, ma dernière parole, que cela soit, à partir d'aujourd'hui, tu ne parleras plus jusqu'au jour où tu vas confesser le nom de Jésus et tu deviens mieux. C'est ce qui m'a montré le cœur. Comme ça, c'est ça la réponse de Dieu par rapport à Élie. Il a invoqué le Seigneur a envoyé le feu. Le royaume du ciel ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, partout là où vous allez. Nous sommes des fils et des filles de la foi. La première des choses, ayez la foi comme une éclaire du Seigneur. Très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout ce qui peut nous arriver, rendons gloire à Dieu. Seigneur, tu m'as amené devant la fête accomplie. Mais maintenant, moi, je ne peux aller ni à gauche, ni à droite, mais il faut que je passe par la croix. Et quand je passe par la croix, je dois voir l'aurore de l'autre côté. Cet petit éclairage-là qui va m'éclairer. Que ta parole se manifeste maintenant. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, vous savez, il faut toujours oser. C'est lui qui est né de nouveau, qui parle au ciel. Il y a des choses, il peut oser. Tu es devant un malade, tu déclares, non c'est que je vais, non c'est que lui veut, mais Seigneur c'est que toi tu veux. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Parce que tu es un enfant de la foi. Voilà pourquoi si vous rencontrez ce genre de choses, comprenez-le que si quelqu'un qui dit qu'il est ministre, qu'il a la parole et que sa ministère ne ramène pas les gens à la conversion, pourquoi les gens, quand ils vont te poser la question, tu dois être capable de répondre. Et quel genre de paroles que tu as reçues? Ne te glorifie pas.
Mais les gens eux-mêmes doivent remarquer que lui là, il a ça, il a ça, il a ça. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelles sont les conditions pour être baptisé? Nous allons commencer. Première condition. Avant la première condition, écoutez d'abord le baptême. Parmi tant de définitions du mot baptême, tu dois être trempé dans l'eau. Trempé dans son étymologie, hein, c'est un mot qui vient du grec, baptisme. Pas baptiste, baptisme, mais trempé dans. Alors maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous avons le modèle du baptême. Oh, j'ai béni une sœur qui est là parmi nous. Cette sœur m'a appelé, elle le fait rarement, mais cette fois-ci, elle a appelé parce qu'il fallait qu'on en parle. Est-ce que Corneille a été plongé dans une piscine ou bien dans les bâtisseurs? Merci maman Kelly, c'était elle. Et on a parlé, et puis ce que j'ai aimé, ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu après avoir lu la Bible. Quelles sont les conditions? Mais si vous venez vendredi, le prédicateur va en parler aussi, hein, sur le baptême, comment il a été baptisé. Alors papa, avant d'y aller, la définition, papa, lisez-moi Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Recommence là où on dit ensevelis. Nous avons tous été ensevelis. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Le baptême, je dis dans son étymologie, veut dire trempé dans. Nous étions tous comment? Ensevelis avec lui. Ensevelis avec lui par quoi? Par le baptême en sa mort. Par le baptême à sa mort. Je suis mort. Quant au péché, on te trempe dans l'eau. Et puis, je suis ressuscité avec elle. Pour que nous comprenions que les baptêmes ont eu lieu, il faut que ces gestes-là soient faits. Et que ton corps tout entier, je ne dis pas une partie de ton corps, mais tout ton corps soit trempé dans l'eau. Parce que l'eau purifie aussi. L'eau qui est la parole, le baptême en esprit, quand tu écoutes la parole te purifie. Dans la doctrine, maintenant, tu dois être plongé dans. Merci frère, tu peux t'asseoir. Donc voilà pourquoi il faut vraiment que tu sois trempé. Pourquoi? Parce que l'eau représente les mondes là où il y a les péchés. Tu es trempé, tous tes péchés sont restés dans le monde et tu es ressuscité, c'est la nouvelle naissance. Écoutez maintenant. La première condition. La personne qui reçoit le baptême, il doit être comment? Quelles sont les conditions pour que tu puisses recevoir le baptême? Vite fait, nous allons lire Jean chapitre 3, à partir du deuxième verset. Jean chapitre 3, à partir du deuxième verset. Les conditions qui permettent à toi pour que tu reçoives le baptême. Matthieu chapitre 3, verset 2. Première condition. Matthieu chapitre 3, verset 2, la Bible dit, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Merci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est la première des choses pour que tu reçoives le baptême. Toi qui es là, qui seras baptisé, même ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui vont venir aussi recevoir le baptême,
Parce que ce que je sache, comme je l'avais annoncé, nous aurons même des gens qui vont venir de l'Angleterre, qui ont appelé, qui vont recevoir le baptême. Ils vont venir juste pour le baptême. Donc, la première des choses, répandez-vous, car le royaume de ciel est proche. Jean chapitre 3, la Bible dit que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume du ciel. Donc, pour voir le royaume du ciel, c'est la repentance. Voilà pourquoi dans cette église, advienne que pourra, nous allons continuer toujours de prêcher le message de repentance. Toi qui n'es pas repenti, toi qui n'es pas repenti, toi qui es toujours dans le péché, tu dois te repentir. Nous allons continuer toujours à marteler sur le péché. Si l'assemblée va se vider les gens, parce que nous parlons toujours du péché, vaut mieux que ça vide. Nous ici, nous ne voulons pas dire que Dieu va vous bénir, mais tu fais des business à salité. Tu vas aller acheter des choses dans les dégriffés à 10 € et tu les vends à 50. Non. Et tu ne payes pas les taxes de l'État. Non. Tu sais bien dans l'assemblée que ces sœurs-là et ces frères-là, ils sont en impudicité. Ils ne sont pas mariés. Mais quand ils viennent te présenter leur offrande, tu es dans la joie. D'ailleurs, dans la chair, tu dis que les frères internes, la sœur interne, à chaque fois qu'ils viennent me donner l'offrande, je suis dans la joie. Nous ici, dans cette assemblée, nous disons, nous allons le faire tout à l'heure le moment de l'offrande. Avant de donner ton offrande, réfléchis d'où tu as puisé cet argent-là. Si tu as eu cet argent-là au vol, tu as volé, ou quoi que ce soit, où tu as eu à coucher avec un mari d'autrui, et il t'a payé cet argent-là, ne le mets pas dans notre corbeille des offrandes. Amen. Ne venez pas souiller notre panier des offrandes. Et nous, dans cet évangile, nous disons, quand tu reçois ton salaire à toi, la première des choses, paye tous les charges de ta maison. Digne d'être appelé un bon mari, doit d'abord pouvoir aux besoins de sa maison. Après, donne ton offrande. Et quand tu donnes ton offrande, n'attends pas que les ministres prient pour ton offrande, mais toi-même, tu dois commencer déjà à prier pour ton offrande depuis chez toi à la maison. Nous n'allons pas arrêter de prêcher ce genre de choses. Si les gens vont fouiller à cause de ça, fouillez. Fouillez. La repentance, nous n'allons pas arrêter. La repentance veut tout simplement dire, c'est ça non? Je suis en train de marcher et du coup, je tourne, je ne repens. Je suivais le chemin du péché, je me suis repenti, je change de direction. Si tu n'es pas repenti, tu ne recevras pas la conversion. La conversion maintenant, ça se travaille. Tu es converti, pendant que tu fais ton marche, le péché que tu aimes bien fait autrefois, quand ça va te réclamer, toi tu vas dire non, je suis dans la Seigneur, je ne peux plus le faire. Amen. Parce que ça devient une tentation pour toi. Frère Félix, dans ta vie à toi, aucune tentation ne peut venir dans ta vie qui sera plus fort que toi. Dieu te connaît. Dieu ne permettra pas qu'une tentation soit au-delà de tes forces. Amen. Toutes les tentations qui t'arrivent, que ce soit dans les péchés. Oh oui, je connais une sœur. Elle a quitté son pays. Elle est venue en Europe. Et quand elle est venue en Europe, la souffrance, sans papier, elle ne pouvait travailler. Mais quand elle était en Afrique, elle pouvait faire tout ce qu'elle faisait. Elle ne manquait pas de fils que 100 $. Mais elle est venue dans ce pays où les gens ne reconnaissent pas la valeur d'une personne. Souffrance, souffrance, souffrance. C'est comme ça qu'elle croise l'une des gens qu'elle a connus. À des fois, il y a des gens qui viennent dans nos vies. Nous devons bénir Dieu. Pourquoi la personne est venue dans ta vie? C'est là où elle commence à fréquenter la personne. Elle découvre que la personne n'a pas qu'un seul amant dans sa vie. Mais il en a plusieurs. Il y a un qui paye le loyer de sa maison.
Il y a l'autre qui fait les courses de sa maison. Il y en a l'autre qui lui achète les cabellos. Et il y en a l'autre qui achète ses produits de pigmentation du peau. Et la sœur cherchait un endroit d'aller habiter, tellement qu'elle avait nulle part pour aller habiter, ni en Montargis, il n'y avait pas l'endroit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va habiter dans cette maison-là. Le Seigneur va lui amener là-bas. C'était pour une leçon, pour nous. Quand elle va remarquer cela, vous savez, dans ces pays, aujourd'hui on te donne à manger, demain on te donne à manger. Mais quelque temps après, si tu ne contribues pas, quand tu vas aller prendre ta douche, on va te frapper la porte en disant bon, EDF était venu un peu cher. Hein? C'est comme ça là, un bon jour, en plein hiver, le propriétaire de la maison, qui n'a pas qu'une seule amant, elle va sortir. Ses enfants sont allés à l'école et le propriétaire est sorti pour aller travailler. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va disjoncter tous les chauffages dans les tableaux de disjoncteurs en plein hiver. La sœur est restée toute seule à la maison en plein froid. Elle est en train de trembler. C'est comme ça qu'elle met à genoux et commence à prier. Seigneur. Est-ce que c'est une tentation ou bien c'est quoi? Mais lorsque les tentations arrivent, un enfant de Dieu ouvre grandement ses yeux, tu verras la délivrance. C'est comme ça qu'elle dit qu'il pleuve, qu'il neige. J'ai compris que le moment de partir est venu. Partout là où on parle de mal de toi, que ce soit de ton travail, quand tu vois qu'il y a les incompréhensions avec ton patron, quand tu vois même dans tout ce que tu fais, il y a des incompréhensions, même vous êtes ensemble, partout il y a des incompréhensions, cherche à savoir, Seigneur, est-ce que le moment de partir est arrivé? D'autres départs font mal. Mais après un moment, on donne raison à messieurs les raisons. Pour ce qui te concerne, toi qui étais là, je te dis aujourd'hui, toutes les choses concourent au bien à ceux qui aiment. Voilà pourquoi la sœur aujourd'hui elle est régularisée. Elle n'est pas tombée d'aller. Pourquoi? Parce que la repentance et la conversion étaient justes. C'est comme ça là, il dit, répandez-vous. Matthieu chapitre 3, verset combien? Matthieu chapitre 3, verset 2. Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Si tu ne te répands pas, ne venez pas que nous puissions te... D'ailleurs, si tu n'es pas repenti, le 16 août, ne venez pas pour que nous puissions te tremper dans l'eau. Ne viens pas. Papa, lisez-moi Matthieu chapitre 3, verset 6. Seconde condition. Matthieu chapitre 3, verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Pour que tu reçois le baptême, tu dois confesser tes péchés. Tu dois les regretter. Quand on confesse les péchés, ça veut dire qu'on est en train de regretter ce qu'on a fait. Seigneur, je viens auprès de toi. Je regrette tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas digne. Ayez pitié de moi. Pauvre pécheur. Et aujourd'hui, ne faites pas attention hein, si vous allez avoir qui que ce soit pour confesser vos péchés. Demain, ne vous étonnez pas de l'écouter auprès du frère Baptiste. Quand il sera en contradiction avec vous. Mais l'unique personne qui ne peut pas vous trahir, c'est lorsque vous entrez dans votre maison, vous entrez dans votre chambre, vous fermez la porte de votre chambre, vous vous mettez à genoux, vous dites, Seigneur, je suis devant toi. Et tu lui parles à voix audible. Daigne à toi de me pardonner mes péchés. Regarde ce que j'ai fait. Tu regrettes. En ce moment-là, Dieu t'écoute. Matthieu chapitre 3, verset 8. Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ok, maintenant,
Tu as fait la repentance, la conversion, tu as confessé ton péché. Tu dois produire maintenant des fruits dignes de la repentance. Nous devons voir en toi des fruits dignes de la repentance. Parce que la repentance est témoignée par les fruits. On reconnaît l'arbre à travers ses fruits. Le message que nous avons ici, c'est de prêcher, de dénoncer le péché. Le jour où nous allons arrêter d'en parler, ça sera, le Dieu viendra, il ôtera le chandelier de sa place. Quel genre de fruits que tu produis? Mais par contre, tu te vantes que toi tu es sage. D'ailleurs, moi, j'ai déjà vu quelqu'un, oui, moi, je connais la personne, j'ai déjà vu quelqu'un, ça fait longtemps, un moment, un beau jour, on était en train de parler, la personne me dit que, oui, c'est moi qui ai posé la question. Donc, toi, tu veux dire que toi, tu ne trébuches jamais. Il dit non, moi, tel que tu me vois là, je ne trébuche jamais, je ne tombe jamais dans le péché. Je dis, ah, mais merci. Donc, déjà, tu as atteint la perfection. Mais pourquoi tu ne parles pas? Quelques temps après, bon, je n'ai pas glorifié Dieu parce qu'il est tombé dans le péché. Mais quand même, du moins, bien aimé, enlevez l'orgueil. Enlevez l'orgueil. Enlevez l'orgueil. Amen. Enlevez l'orgueil. Ça ne sert à rien. Pourquoi dis-tu que tu n'as pas, toi tu ne tombes jamais, mais aussi longtemps tout le monde sait que ici sur terre, nous pouvons trébucher. Écoutez maintenant, là nous étions sur la personne qui doit recevoir le baptême. Nous avons parlé de la conversion, la repentance et les confessions. Tu dois produire maintenant des produits dignes de la repentance. Et quand tu finis ces choses-là, tu peux te présenter au Jourdain pour recevoir le baptême. Maintenant, écoutez bien les mecs. Deuxième grande ligne. La personne qui te baptise. Ah, la personne qui te donne le baptême. Bien aimé, tout ce que je vais citer ici, si vous le voyez à moi, le 16 août, tu ne venez pas. Ça veut dire que je suis menteur. Ça, personne ne peut le dire. Hein? Les jours du baptême, la personne qui vous baptise, cette personne-là, nous allons prendre nos Bibles. Frère Baptiste, il doit être comment? Avoir un bon témoignage. La première des choses, la personne qui te trempe dans l'eau. Bien aimé, la personne qui t'a trempé dans l'eau, si il n'a pas les bons témoignages. Déjà, les quatre signes de baptême, j'ai déjà cité le premier. Hein? Le premier, c'était la personne qui reçoit le baptême. Hein? Si tu te souviens là-bas, le baptême que tu avais reçu et que tu étais tombé dans les péchés, reviens, nous allons te rebaptiser. Hein? Parce que dans ces quatre choses, s'il y a un seulement qui tombe, tu dois refaire ton baptême. Maintenant, nous passons sur la personne qui te donne le baptême. La première des choses, les témoignages de la personne qui t'est baptisée. Comment doit être son témoignage? 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Nous allons lire rapide. La première des choses, écoutez la personne qui te donne le baptême. Hein, maman? La personne qui te donne le baptême. Ici, je parle du baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême par immersion. Hein? Donc, la personne qui doit te baptiser, il doit être comment? C'est que nous nous confessons dans cet ensemble, dans cet évangile. C'est ça. Partout là où vous allez, même quelqu'un que tu connais, qui veut recevoir le baptême, pose-lui ces quatre questions-là. Et la deuxième, allez-y papa, écoutez maintenant. 1 Timothée chapitre 3. Ok, 1 Timothée chapitre 3. Toi qui veux recevoir le baptême, la personne qui doit te baptiser, comment il doit être? Allez-y papa. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Que personne ne l'enlève. Cette parole est certaine. Il doit être comme ça là. Condition sine qua non.
Quand on dit condition sine qua non, c'est l'acte obligatoire. Allez-y. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Mais parce que la personne aspire à la charge de l'évêque, ou bien c'est un diacre, parce que nous croyons qu'un diacre se peut aussi baptiser. Allez-y. il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente, pas aux yeux des hommes, mais auprès de Dieu. Bien-aimés, haïssez-moi vous tous. Mais si Dieu me regarde aux yeux d'un serviteur ou de son enfant, ah, c'est fini pour moi, c'est fini. Tu peux partir. J'aurais plus besoin de toi. Allez-y, papa. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Celui qui te baptise doit être irréprochable. Allez-y. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Ne dis pas toi que, bon, dans l'assemblée nous avons une secrétaire, c'est une femme. Bon, la secrétaire, toi, partout là où je vais aller prêcher, j'irai avec toi. Parce que tu dois porter ma Bible. Mais sache-le que les jours où ma femme mourra, ça sera toi. Non. Non. D'ailleurs, dans cette assemblée, si je viens chez toi et que ton mari n'est pas là, je n'entre pas. Je ne peux pas rester longtemps au téléphone et parler avec toi. Qu'est-ce que nous allons parler si ce n'est pas de Dieu? Mais si ton mari est là, je dois en train de parler avec toi. Mais le parler que ton mari écoute aussi. Seigneur, préserve-nous. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous. Je glorifie Dieu, un homme que je connais, un frère que je connais bien. Il est allé voir un serviteur de Dieu au Congo. Il a posé la question à ce serviteur-là. Le serviteur-là, jadis, il était quelqu'un de... Bon, je ne dis pas jadis, mais c'est quelqu'un qu'on voyait qui servait Dieu dans la vérité. C'est Tamboulo Koki. Nous tous, on témoignait de ce monsieur-là. Et un frère, quand il est parti en Angola, le frère aussi était en Angola, le frère est allé le voir. Le frère a vu le frère, le ministre dans le restaurant. Il est allé, il a mis à genoux, il a mis la main dans la poche, il a sorti l'argent, il lui a donné. Et le frère a dit à Tamboulo Koki, papa, écoutez, hein, sa foi, il a dit à Tamboulo Koki, papa, je vais faire tous les miracles que tu fais. Lui-même, il était étonné, mais comment ça tu peux me dire ça? Et bénis-moi, donne-moi tout. Le serviteur là lui a regardé. Ah. Il a dit non, je ne peux pas faire ça. Lève-toi. D'ailleurs, ne te mets pas à genoux devant moi. Lui-même, les frères nous a témoigné ça. Et lui, il a refusé, il a donné de l'argent. L'homme lui a pris l'argent, il a mis dans la poche, il a dit, lève-toi, je vais te donner les conseils avant que je prie pour toi. Vous savez les conseils qu'on lui a donnés, c'est quoi? L'homme de Dieu lui a dit, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux que Dieu fasse de toi tout ce qu'il a fait à moi, la première des choses, tu dois te retenir à tout ce qui est l'impudicité. C'est ça qui vous tue, vous les jeunes, dans le ministère. Si tu arrives de s'abstenir dans l'impudicité, c'est fini, terminé. Tu as tué tous les désirs du corps. Allez, vas-y. Que le Seigneur te bénisse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu doit être marié à une seule femme. Et tu n'as pas la vie cachée quelque part. Allez-y, papa. Sobre, modéré, sobre et modéré. Hein? Il ne fait pas des excès des insultes, ni des excès des tables, ni des excès des... Hein? Modéré, douceur, tempérance. Allez-y. réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. Bon, dans tout ce qui est la conduite, ne vous inquiétez pas. Vous qui êtes là. Quelqu'un qui ne vous aime pas, même si vous êtes dans le Seigneur, mais lui il va vous pointer du doigt, il va dire que non. Vous n'avez pas la bonne conduite. Mais il vaut mieux que le Seigneur vous témoigne. Allez-y. Propre, hospitalier et hospitalier et propre à l'enseignement. Il doit être hospitalier et propre à l'enseignement. La personne qui t'a donné le baptême, premier paragraphe, 1 Timothée chapitre combien vous pouvez lire? 3, verset 1 à 7. Est-ce qu'il avait ça? Vous qui avez déjà reçu les baptêmes. Est-ce qu'il avait ça, la personne qui vous a donné le baptême? Commence maintenant à réfléchir. Merci ma soeur. Ma soeur a témoigné que
Ah, lui, c'est le docteur au Judée, donné le baptême, voilà pourquoi il a témoigné. Mais toi qui es là, la personne qui t'a donné le baptême, si ça, il n'avait pas ça en lui. Venez voir le frère Baptiste à la fin. Il doit avoir un bon témoignage. Tite, chapitre 1, verset 6 à 9. Tite, chapitre 1, verset 6 à 9, la Bible dit: s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, s'il se trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, mari d'une seule femme, continue papa, ayant des enfants fidèles, ok, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. De qui reçoit-il l'enseignement? Écoute bien ce qu'il dit. Recommence quand tu te le dis. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est la personne qui t'a donné le baptême. Il avait le titre chapitre 1, verset 6 à 9. Que le Seigneur nous bénisse. Frère, ces choses, nous les voyons comme ça là. Mais dans les jours à venir, nous allons nous rendre compte. Nous qui se glorifions d'être des ministres, d'être des bouches autorisées. Faute de temps. Deuxième petit point, dans le point B, parce que le point A, c'était la personne qui te donne le baptême. Le point A, c'était la personne qui te donne le baptême. Le point B, c'était... Non, point A, c'était la personne qui reçoit le baptême. Point B, c'était la personne qui te donne le baptême. Dans le point B, il y avait le 1 qui était avoir un bon témoignage. Maintenant, dans le B, maintenant, l'enseignement. Donc, deuxièmement, appel à Dieu. Deuxièmement, appel à Dieu. Est-ce que la personne qui t'a donné le baptême, il était appelé par Dieu ou bien on a fait de lui le ministre? Pourquoi? Parce que le pasteur qui a fait de lui le ministre, il aimait bien. Parce qu'aujourd'hui, si je t'aime bien, je te pose les mains, est-ce que Dieu te connaît? Hein, papa? Il y a les eunuques qui sont devenus eunuques par rapport à Dieu. Il y a les eunuques qui sont devenus les eunuques par rapport à eux-mêmes. Il y a les eunuques qui sont devenus les eunuques par rapport à d'autres eunuques. Nous allons lire Matthieu chapitre 3, verset 1. Matthieu chapitre 3, verset 1. Écoutez maintenant. Comment doit être la personne qui te donne le baptême? Quelle est sa position et où il doit parler, où il doit prêcher, comment il doit exercer? Allez-y, papa. Matthieu chapitre 3, verset 1. Écoutez-les. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Allez-y. Prêchant dans le désert de Judée. Prêchant dans le désert de Judée. Jean-Baptiste, la personne qui t'a baptisé, il doit être appelé par Dieu dès qu'il doit prêcher dans le désert. Et dans le désert où? De Judée. Pourquoi Jean-Baptiste doit prêcher dans le désert? Et pas n'importe quel désert, il faut que ce soit le désert de Judée. C'est juste là avec toi là-bas. Assieds-toi.
Bien-aimés dans le Seigneur, confusion. Est-ce que vous savez aujourd'hui que l'église est dans le désert? Voilà. Donc dites-les ensemble, là où vont les autres, et quand tu leur dis que l'église est dans le désert, ils vont dire, et pourtant, l'église est un lieu de repos. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et quand le problème est sur toi, nous aimons bien dire que tu es en train de passer ton désert. Et l'église n'est pas dans le désert. Or que c'est dans le désert, c'est là où se trouve l'église. Pourquoi? C'est dans le désert, c'est là où le soleil frappe la terre. Et là où il y a les cailloux qui est chauffé par les rayons soleil. Et dans le désert, c'est là où il y a les scorpions. Hein? C'est là. Église aujourd'hui est dans le désert. Ça veut tout simplement dire, vous aurez des tribulations et des tribulations. Or que les tribulations, qui reçoit les tribulations, ce sont les enfants de Dieu. Les enfants du diable ne reçoivent pas les tribulations parce que les tribulations c'est leur vie. Mais nous, les tribulations, ce sont aussi les tentations. Par rapport à l'image du tabernacle, nous avons vu, nous avons les tabernacles, nous avons les parvis, nous avons le lieu très saint. Nous avons le lieu saint et le lieu très saint. C'est dans le lieu saint, c'est là où il y a le pain. Il y a les tables de pain de proposition. Et les tables là à 4 pattes. Les 4 pattes représentent les 4 évangiles, les 4 façons de présenter l'évangile. Et puis, au-dessus de la table, il y a un bois qui soutient les 4 pattes. La table là représente l'autel, là où il faut immoler l'agneau. Et puis, les pains qui se trouvent au-dessus de cette support, c'est ça l'agneau. Et puis après, le pain là doit être éclairé par les chandeliers. Maintenant, quand tu reçois la parole, c'est là où la tentation doit venir. Parce que tu es dans le désert. Peuple de Dieu, tu n'entreras pas dans le Canaan si tu ne passes pas par le désert. Parce que tu dois être formé dans le désert. C'est là où tu reçois la parole. C'est là où le Seigneur vient pour te parler, pour te bien arranger. Alors je dirais qu'il plaise au Dieu qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive dans ta vie, que ce soit l'enseignement pour toi. Mais une seule chose qui me rassure, nous allons nous terminer là-bas, faute de temps, je n'ai pas terminé. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie à toi qui es là aujourd'hui. Sache-le que si tu es malade, Dieu va te guérir de cette maladie-là, mais il y aura quelque chose qui va remplacer pour que tu te souviennes toujours à Dieu. Toi qui n'as pas des enfants, Dieu va te donner des enfants. Il a exaucé ta prière, mais quelque chose d'autre va arriver pour te ramener à la repentance. Voilà pourquoi nous disons, tous les combats qui s'élèvent dans ta vie, regarde bien. Dieu veut tout simplement que tu passes par là pour que tu sois au-dessus de tout ce qui te dérange. Je n'ai pas terminé, je vais continuer le dimanche de la semaine prochaine. Mais nous avons tous la tête courbée. Toi qui es là, tu as la tête courbée. Faute de temps. Écoutez, je vais dire ceci. La parole de Dieu nous dit que toi qui as réussi ou qui vas recevoir le baptême, la repentance est en toi, la conversion est en toi. Quel genre de fruits tu portes?
Au nom puissant de Jésus, prie maintenant. Du Seigneur, je me répands de tout le mal. Je me répands. Je ne veux plus rester dans le même, mais je vais continuer mon chemin avec toi. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai faits. Pardonne-moi tous mes crimes et mes fautes éternelles, parce que j'ai péché contre toi. Il n'y a que toi qui peux me pardonner, Jésus. Il n'y a que toi qui peux dire un mot.